Avec mon mari et tout ça, moi quand c'est non, c'est oui. Et je finis toujours par obtenir ce que je veux parce que je me donne vraiment les moyens. C'est pas je claque des doigts et tout me tombe dans les mains, hein. Bien sûr que non. Comme on dit, l'argent il tombe pas du ciel, bah mes projets aussi ils tombent pas du ciel, il y a rien qui se fait comme ça en claquant des doigts. Et je me rappelle, ma mère elle me criait dessus, elle me disait faut que t'apprennes à faire le ménage, faut que t'apprennes à faire à manger et tout. Elle me disait quoi? Tu vas faire comment quand tu seras mariée? Je dis mais maman, quand je serai grande j'aurai une femme de ménage, une cuisinière. Elle m'a dit vas-y va faire la vaisselle avant que je te claque. Quand j'ai réouvert ma boutique à Casa, bah j'étais enceinte, j'avais déjà 3 enfants en bas âge et bah je l'ai fait quand même parce que c'est un projet qui me tenait à cœur et je voulais en fait. Et vraiment je suis épanouie comme ça. Un métro boulot dodo à Paris, même avec 10, 15, 20 000 euros par mois, je le prends pas. Voilà, moi par exemple, j'ai une élève, elle a travaillé pendant, je crois, 14 ans dans la même boîte. Et un jour, son patron lui a dit, bah moi, le voile, ça a pu être possible et tout. Et du coup, bah elle a pas voulu retirer son voile. Bah pendant ce temps, elle était tombée sur une story à moi sur les accompagnements e-commerce. Elle s'est lancée et tu vois, aujourd'hui, elle vit complètement de son e-commerce et elle est en accord avec elle-même, elle est en accord avec ses principes. Et elle s'est rendue compte qu'elle a donné 15 ans de sa vie à quelqu'un finalement qui la jette au bout de 15 ans. Pas pour son manque de compétences, pas pour son manque d'expérience, pas pour son manque de sérieux, parce que la meuf, elle s'est jamais mise, même en arrêt maladie, elle s'est jamais mise, t'imagines tout le temps que t'accordes à ces gens, tous les moments que t'as loupé pour tes enfants. Et aujourd'hui, avec 5 à 10 ventes par jour, ça te fait un très beau chiffre d'affaires à la fin du mois et ça te fait un très bon billet dans ta poche. Hello les business girls! Alors aujourd'hui, on est sur un podcast avec Férouz, une entrepreneuse influenceuse que vous connaissez déjà parce que bah, je pense que pour celles qui nous suivent, on a un parcours un peu commun. Similaire, ouais. Un peu commun où bah, on s'est rencontrés dans le cadre du travail et après bah, on s'est liés d'amitié, etc. Mais je voulais vraiment que Férouz, elle vous parle de son parcours d'entrepreneuse parce que vous la connaissez en tant qu'influenceuse, mais vous la connaissez pas forcément en tant qu'entrepreneuse. Et vous connaissez pas les coulisses de sa création d'entreprise, de son projet. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça, un petit peu de nos expériences, de ce que j'ai pu t'apporter. Et voilà. Et voilà. Et du coup, on va introduire avec une première question qui est d'où vient ta détermination? Comment tu fais pour allier tout ce que tu fais dans ta vie, les enfants, le fait d'être maman, le fait d'avoir des boutiques, un site internet, des nouveaux projets? Alors, pour répondre à ta question de la détermination, je pense que je suis quelqu'un depuis toute petite, hein, depuis vraiment toujours hors business. Je suis quelqu'un qui accepte pas le mot non. Oui, ça c'est vrai. Si tu veux, pour moi, non, c'est oui. Donc, je l'applique un peu de manière inconsciente dans le travail aussi, dans le sens où quand pour moi, un projet, il paraît impossible, ou il paraît fou, ou il paraît c'est pas le moment, etc., moi, je le fais, en fait. Et même quand il y a des obstacles, même quand c'est pas forcément facile et tout, bah pour moi, c'est oui, ça va se faire et je vais le faire, en fait. Et vraiment, j'applique ça pour tout dans ma vie. Genre même pour des choses assez banales avec mon mari et tout ça. Moi, quand c'est non, c'est oui. Et je finis toujours par obtenir ce que je veux parce que je me donne vraiment les moyens. C'est pas je claque des doigts et tout me tombe dans les mains, hein. Bien sûr que non. Comme on dit, l'argent, il tombe pas du ciel. Bah, mes projets aussi, ils tombent pas du ciel. Il y a rien qui se fait comme ça en claquant des doigts. Mais voilà, j'accepte pas le non. Donc, je vais toujours chercher et faire en sorte que ça soit oui. Même si c'est pas oui comme je l'avais imaginé, même si c'est pas oui exactement comme je voulais, mais c'est oui quand même. Donc, ça, c'est hyper important. Par exemple, genre, je vais donner une anecdote d'une histoire quand j'étais petite et c'est une histoire vraie. Je me rappelle, ma mère, elle me criait dessus, elle me disait faut que tu apprennes à faire le ménage, faut que tu apprennes à faire à manger et tout. Elle me disait quoi? Tu vas faire comment quand tu seras mariée? Tu sais pas faire le ménage et tout. Et tu sais ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit mais maman, quand je serai grande, j'aurai une femme de ménage, une cuisinière. Et tu sais, nous, on vient genre d'un milieu modeste. Genre, ma mère, elle s'est foutue de ma gueule. Ça paraît lunaire d'avoir une femme de ménage, Ma de mère- l'aide, tout simplement. Ma mère, elle s'est grave foutue de ma gueule. Genre, elle m'a dit vas-y, va faire la vaisselle avant que je te claque. Et genre, genre, pour ma mère, c'était non, quoi. N'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte? Et tu vois, c'est pas un manque d'ambition ou quoi, c'est juste que il y a des gens qui se mettent des barrières dans leur tête à se dire, mais c'est impossible, alors que tout est possible. Et bah, aujourd'hui, j'ai les moyens d'avoir une cuisinière, une femme de ménage. Bon, je tiens à ce que mes enfants et mon mari mangent ce que je prépare. J'ai pas de cuisinière, mais je pourrais. Et voilà, tout ça pour dire qu'il y a des gens, pour moi, bah, j'ai grandi avec, il faut faire des études, il faut avoir un bon travail, ce travail-là va te donner un salaire et tout. Et moi, c'était non, en fait. C'était non, malgré comment j'ai grandi, malgré que ma mère, elle soit prof et qu'elle était très attachée au fait de faire des études et tout. En gros, moi, c'était non, je veux faire ça, je veux être riche, je veux habiter à l'étranger. Je savais pas trop si c'était le Maroc ou Dubaï ou peu importe quand j'étais plus jeune. Mais en gros, tout ce que j'ai voulu, j'ai fait en sorte de le faire. Malgré, bah, tu connais très bien les obstacles de ma vie, les choses perso qui ont fait que c'est compliqué et tout. Mais non, en fait, genre, il n'y a pas de non, c'est oui. Et voilà pourquoi, D'où vient ta détermination? ouais, Voilà. de là, en fait. Il Y a ta mère qui t'a rigolé au visage. Non, je pense Parce pas que- je pense pas que ça a été un élément déclencheur, mais
En gros, c'est mon mindset depuis toute petite, en fait. Mm. Et je me suis toujours imaginé une vie un peu extraordinaire parce que c'était pas du tout ce que je vivais quand j'étais petite. C'était pas ce que j'avais autour de moi non plus. Parce que je viens d'un milieu modeste de mes parents, de ma famille, en gros, tout mon entourage. J'avais jamais vu quelqu'un qui avait une cuisinière et une femme de ménage. Enfin, tu voyais ça dans les films où tu l'imaginais. Et je me suis dit, bah, moi, oui. Moi, oui. Et genre, sans aucune prétention. Hein. Vraiment, je veux et je vais le faire. Et voilà. Et c'est ce que j'ai fait encore récemment. Quand j'ai réouvert ma boutique à Casa, bah, j'étais enceinte, j'avais déjà 3 enfants en bas âge et bah, je l'ai fait quand même parce que je voulais et parce que ça me tenait à cœur et parce que c'est un projet qui me tenait à cœur et je voulais en fait. Et même si c'était dur, même si c'était des allers-retours avec mes bébés, avec mon ventre, avec gérer les travaux, etc., bah, pour moi, je voulais le faire et je l'ai fait. Et voilà. la boutique est magnifique. Merci beaucoup. C'était un renouveau parce qu'on avait déjà ouvert en 2018, donc il y a à peu près 7 ans. À peu près. C'était notre premier voyage. Ouais. C'est le premier voyage qu'on a fait toutes les deux. J'avais fait découvrir à Férouz mes boutiques au Maroc à l'époque. Et le Maroc. Et le Maroc par la même occasion. Et ouais, ça a été le début de notre rencontre. Et du coup, je pense que j'ai été un petit peu une source d'inspiration. Ouais, d'inspiration du fait que tu étais très jeune. Et moi, j'étais un petit peu plus âgée que toi. Mais tu avais déjà bien entrepris. Ouais, j'avais commencé plutôt jeune, donc forcément, j'avais déjà un petit peu avancé. Et c'est vrai que le lancement, il a été assez rapide parce que j'ai osé faire des choses que les gens ne faisaient pas avant. À savoir, petite anecdote, parce qu'on est dans les anecdotes, Anissa, elle a commencé avec une boîte de chaussures. Ouais. Peut-être qu'on fera un podcast sur l'histoire de Belle Miraz. Ouais. Là, c'est peut-être pas le sujet, mais oui, en fait, parfois, c'est vrai que... Non, mais pour leur dire que tu peux commencer avec, c'était quoi, 70 €? Ouais, la boîte de chaussures, en fait, la chaussure, elle était à peu près 7 €. Donc, c'était un pack de 10 et voilà. Multiplié donc, par 10, ça fait 70. Tu peux commencer avec 70 € et réussir avec tant de détermination. C'est ça. Pour moi, c'était... Et je vais les vendre. On refera un podcast vraiment pour tout expliquer et tout. Mais voilà, quand j'ai acheté ce paquet, j'avais pas de clientes, j'avais pas de réseaux sociaux. Dis-toi, il y a 10 ans, personne vendait des trucs sur Snap, Instagram et tout. Et je me suis dit, vas-y, oui, je l'apprends, vas-y, je vais vendre. Et tu vois, c'est de se dire, oui, je vais le faire, oui, je vais y arriver. Et c'est déjà un pas vers la réussite. C'est le début. Il faut que ça commence par ça. Faut pas que ça commence par mais comment je vais faire, mais il va me falloir un comptable, mais il va me falloir des employés, mais, avec des mais, après, c'est bon, tu fais plus rien, tu te démotives, tu te dis, allez, c'est trop compliqué, allume TF1, M6 et je regarde la télé et tu vois, je deviens passif de ma propre vie. Et c'est dommage parce que le temps, il passe vite et les années, elles défilent et après, quand il reste que des regrets, c'est difficile. Ouais, et c'est un bon conseil à leur donner de par cette anecdote que de leur dire, essayer, c'est déjà un pas vers la réussite. Plutôt que de procrastiner et se dire, et rêver... Et avoir peur de l'échec. On pourra revenir sur la peur de l'échec. Ouais, on se fera une thématique sur ça juste après. Voilà, en tout cas, pour répondre à ta question, je pense que j'ai fait le tour. Et du coup, si on passait à la deuxième partie de la question, qui est comment tu fais pour gérer ta vie d'entrepreneuse, ta vie de maman, ta vie de femme en tant que Anissa, sans enfant, sans juste la femme que tu es, comment tu fais ? C'est vrai que ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup sur les réseaux. Pour celles qui me connaissent pas ou qui me suivent pas dans les moindres détails et tout, j'ai 29 ans, j'ai 4 enfants et j'habite à l'étranger depuis peu. Alors, comment je fais pour allier ma vie d'entrepreneuse, de femme, de maman ? On va dire qu'aujourd'hui, l'argent m'aide beaucoup et quand les gens disent l'argent amène l'argent, c'est ça l'expression, l'argent amène l'argent. En gros, le fait de pouvoir payer pour se libérer du temps et se libérer de l'énergie et se décharger en charge mentale, parce que comme tu le sais, même si t'es pas forcément maman et tout, une femme, elle a beaucoup de charge mentale. Je pense que tu le vois dans ton entourage, des copines, etc. Ouais, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une charge mentale. Voilà, mais on l'entend souvent ce mot, et c'est vrai qu'on l'entend aussi souvent sur les réseaux. Maintenant, c'est devenu démocratisé. Les femmes, elles parlent de leur souffrance, de ce qu'elles vivent au quotidien et tout. Et du coup, le fait d'avoir aujourd'hui une indépendance financière et de pouvoir se payer de l'aide, tout simplement de l'aide, parce qu'aujourd'hui, je fais pas le ménage, j'ai aucun temps qui est gâché, parce que moi, c'est du temps gâché. C'est très bien d'avoir une maison propre et tout, mais si ça te bouffe 4 heures dans une journée, c'est pas possible en fait, parce que sur ces 4 heures, t'es pas productif. Donc voilà, je pense que le linge, le ménage et l'entretien de la maison et tout, ça te bouffe bien 4 heures dans la journée, facile. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que j'ai retiré de ton emploi du temps pour mieux pouvoir t'organiser en enlevant ce côté de la vie. Ouais, ce côté de la vie, c'est très pénible, vraiment. Ouais. Genre même quand on adore faire le ménage, que moi, j'aime bien des fois, mais j'aime bien parce que c'est des fois. Moi, j'aime bien jamais. Ouais, mais non, mais
Franchement, c'est pas une partie de plaisir. Le ménage, le linge, le repassage, voilà, c'est pas une partie de plaisir. Donc moi, je le fais plus et je consacre ce temps à mon travail et mon travail m'épanouit. Donc ça me permet des moments où je suis libre pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille. C'est des moments où je suis beaucoup plus apaisée et beaucoup plus épanouie. Et du coup, je passe des moments beaucoup plus qualitatifs avec Mhm. mes enfants. Surtout mes enfants, parce que bon, les enfants, ça épuise l'énergie, c'est fatigant et tout. Mais comme je fais pas toute la partie un peu ingrate, grâce à Dieu, grâce à mon travail, grâce à ma détermination jusqu'à aujourd'hui, quand je passe des moments avec mes enfants, c'est mes meilleurs amis en fait. Je crie pas beaucoup sur eux, je m'énerve pas beaucoup parce que dans ma vie, il n'y a pas grand chose qui m'énerve. Et du coup, je suis très apaisée, très calme, je joue avec eux, je prends des moments vraiment, vraiment qualitatifs. Je prends des moments où je pose mon téléphone, où le travail, je le ferai après. Et voilà, c'est ce qui me permet un petit peu d'allier tous ces rôles. Et après, il y a les moments où des fois, je fais à manger, je couche mes enfants et je me prépare et je sors avec mon mari. Parce que il y a quelqu'un à la maison qui surveille les enfants pendant qu'ils dorment. Et ça, c'est des moments où je suis trop fière de moi, parce que je me dis, j'ai terminé ma journée de travail, ma maison, elle est propre, mes enfants, ils sont couchés, ils dorment, ils ont passé 2 3 heures qualitatives dans la journée avec leur maman, ils ont mangé un repas préparé par leur maman. Certes, j'ai pas lavé leurs affaires de mes mains, certes, j'ai pas nettoyé le sol de mes mains et tout, mais c'est fait. On vit dans un environnement sain et c'est ce qui compte, Mm. tu vois. Finalement, je pense que mes enfants, ce qu'ils retiendront plus tard, c'est pas qu'ils n'ont pas vu leur C'est mère qu'ils ont faire des dîné. machines, Ouais, c'est qu'ils ont dîné à table avec leur maman et leur ouais. papa et qu'on a rigolé et que on a fait des jeux de société et que voilà, on s'amuse beaucoup, on passe énormément de temps ensemble et voilà comment j'arrive à allier un petit peu tout ça vraiment en pouvant déléguer les choses ingrates et tout ça encore une fois, c'est grâce à l'argent et l'argent c'est grâce au travail, grâce aujourd'hui à mes sites internet qui me permettent de vivre de manière à l'aise. Attention, ça demande du travail hein, mais ce travail-là, tu vas pouvoir gérer ton temps, travailler par exemple 2 heures le matin, 2 heures pendant la sieste des enfants, 2 heures le soir. Et voilà, tu organises ton temps, tu organises tes appels téléphoniques et répondre aux mails, etc. Il y a plein de choses à faire, mais on s'organise. Ouais, Voilà. c'est ça qui est bien quand tu es entrepreneuse, c'est que tu peux gérer ton temps en fonction de ce que tu as envie de faire. Ouais, Tu peux, par exemple, être pendant 5 heures en train de travailler, mais de 7 heures jusqu'à midi, et après, tu vas chercher tes c'est enfants. ça. Tu peux vraiment gérer ton temps comme toi, tu as envie, ou C'est ça. travailler quand ils dorment, ou Mm. si t'as pas d'enfants, tu vas pouvoir vraiment être encore plus Ah productive. non, mais là, Mais les c'est enfants, là, c'est c'est... le turbo Ouais. qu'il faut mettre quand on n'a pas d'enfant. Mais c'est pas le fait d'être maman qui peut t'impacter Non, dans ton envie d'être entrepreneuse. non, parce qu'en fait, moi, c'est pas mon travail qui détermine les temps libres qui va me rester. C'est, en gros, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Demain, j'ai envie d'aller en vacances, je vais en vacances et je m'organise en fonction du temps qui va me rester dans mes vacances, etc. Je dois amener mon enfant chez le médecin, j'ai pas besoin de poser un jour. J'emmène mon enfant chez le médecin et après, je fais ce que j'ai à faire. Mais en fait, voilà, c'est pas mon travail qui me guide dans ma vie parce que je travaille quand je veux. Quand j'arrive à me caler des moments dans la journée, etc., je m'organise. En général, moi, je m'organise toujours la veille pour le lendemain. Je suis pas quelqu'un qui anticipe de fou. Je vis un petit peu au jour le jour. Donc, la veille pour le lendemain, le soir, je fais ma to-do list du lendemain. Et je travaille super bien comme ça parce que ça me permet de rien oublier. Parce que des fois, quand on pense à tout ce qu'on a à faire le soir, le lendemain matin, on a tout oublié. Donc, moi, Ouais, je fais c'est bien, ma... faut écrire, faut s'organiser, Ouais, je c'est fais ma hyper petite important. to-do list. Et comme ça, le lendemain, je sais ce que j'ai à faire. Et voilà, chaque jour, ça se passe comme ça. Et voilà, il y a des jours où je travaille plus que d'autres. Et voilà, en fait, j'organise l'année comme ça aussi, où voilà, il y a les périodes où on part en vacances. Moi, forcément, c'est les vacances scolaires avec les enfants. Toutes les vacances scolaires, je sais que je pars en vacances. Donc, toutes les vacances scolaires, je sais que je vais pas caler des trucs hyper importants du travail. Et voilà, c'est ma vie avant le travail. Et aujourd'hui, je vais pas mentir, c'est grâce à l'argent. Et l'argent, c'est grâce à ce que je fais, à mon travail. Et c'est ça qui fait ton bonheur. Ouais, vraiment. Vraiment, je suis épanouie comme ça. Je pense que une autre vie ne me conviendrait pas. Et même si je gagnais plus en étant dans un bureau de 9 heures à 18 heures, je choisirais de gagner moins dans ce que je fais actuellement dans le e-commerce. Parce que la particularité du e-commerce, c'est que tu peux être aussi libre géographiquement. C'est-à-dire que tu peux vivre dans un autre pays où tu auras besoin peut-être de moins d'argent, mais tu auras une qualité de vie améliorée par rapport à un métro boulot dodo à Paris. Même avec 10 15, 20 000 euros par mois, je le prends pas. Genre vraiment, ça me plairait pas, je serais pas épanouie d'être dans un bureau ou peu importe dans une entreprise du matin au soir, voir mes enfants 35 minutes le soir et être pressée de les mettre au lit parce que je suis épuisée de ma journée en fait. Voilà, c'est vraiment pour moi, ce qui prime, c'est l'indépendance financière, c'est très important, mais ne pas dépendre d'un patron et d'horaires fixes et de lieux fixes. Et vraiment ça, le seul business au monde qui t'offre une liberté géographique aujourd'hui, qui est sûr et qui n'est pas, on va dire, comme le trading, etc., les trucs un peu flous, c'est le e-commerce. Genre vraiment, c'est comme si tu avais ta boutique quelque part, mais en fait, elle n'est pas quelque part.
elle est dans un endroit accessible par tout le monde entier. Parce que tu peux expédier tes colis dans le monde entier, parce que tu peux être visible du téléphone de n'importe qui dans le monde. Et ça va être aujourd'hui pour moi, ça l'est et ça le sera pendant au moins les 10, les 20, les 30 prochaines années, le business le plus intéressant parce qu'il demande le moins d'investissement. C'est le business qui demande le moins d'investissement financier. C'est le business qui est le plus rentable et c'est le business qui est le plus visible par un maximum de personnes. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est dans ça qu'il faut se lancer sans hésiter. Vraiment, si aujourd'hui, quelqu'un a un budget pour lancer un business, je lui dirais de faire du e-commerce. Vraiment. Parce que ça offre une liberté incroyable. Voilà, le petit mot de la fin. Mais merci beaucoup C'est pour toutes ces explications. C'est Ça va plaisir. intéresser énormément de personnes. Ouais, je pense. Alors, du coup, j'aimerais qu'on commence par ça. Moi, je voudrais que tu me dises, avec tes mots, en quoi j'ai vraiment compté dans ton parcours et pourquoi tu penses que sans moi, tu n'aurais peut-être jamais osé imaginer réussir dans le monde du e-commerce, de la vente en ligne, etc. Alors, il faut savoir que j'ai connu Anissa, j'étais mineure. Bah ouais, j'étais un bébé, vraiment. J'avais 17 ans, je crois. Ouais. Et on s'est connus via le travail. Donc, elle m'avait proposé de faire des shoots pour elle. Donc, on avait shooté ensemble. Ensuite, de fil en aiguille, on s'est super bien entendus. Donc, on est venu au Maroc. Elle m'avait pris Mais on se connaissait même pas quand on est venu au Maroc. Ouais, franchement, C'était les tout débuts. Ouais, ça devait faire 10 jours qu'on se connaissait. C'est lunaire, hein. Mais ça fait une belle amitié, parce que c'est une amitié de près de 10 ans quand même. Mais tu vois, parce que t'as osé. T'aurais pu dire non. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ose, hein, finalement. Bah ouais, t'aurais pu dire, Ouais. Taré celle-là. Pourtant, je suis une peureuse. Bon, ça, on va expliquer pourquoi je suis une peureuse. Mais c'est vrai que j'ai osé parce que, je sais pas, j'ai peut-être vu Anissa comme une grande sœur, peut-être parce qu'elle m'a mise à l'aise, tout simplement. Et du coup, on a été au Maroc, donc on s'est liés d'amitié et tout ça. Moi, j'étais en pleine transition professionnelle. Je voulais faire des études, mais j'ai pas été acceptée dans des écoles. Moi, je voulais faire de la politique, donc rien à voir. Mais j'ai pas été acceptée dans les écoles, donc du coup, je me suis mise à travailler. Et après, j'ai bien travaillé, mais j'étais en transition. Donc du coup, Anissa, elle était en transition de vendeuse. Donc du coup, j'ai fait sa vendeuse. J'étais vendeuse pour toi pendant combien de temps? Pas très longtemps. Après, tu t'es lancée dans l'influence peut-être 3-4 mois. Ouais, mais assez de temps pour tout apprendre sur le e-commerce. Et au début, moi, la vérité, Anissa, elle avait déjà un enfant et je la voyais comme un extraterrestre. Je me disais, mais comment elle fait pour avoir une fille, pour avoir autant de responsabilités? Des boutiques, il y avait déjà la boutique à Marrakech, à ce moment-là, il y Casa, avait partout. Paris, Lyon et Grenoble. Ouais. Je trouvais ça dingue, mais j'étais hyper curieuse, donc je regardais. Et puis, elle me donnait des responsabilités de faire les colis, Ouais, on gérer faisait le les site colis à Paris à internet. l'époque. Tu vois, toutes ces choses que j'ai apprises sur le tas, mais qui sont restées dans ma tête. Et je me suis dit, ah tiens, je ferais comme ça, c'est comme ça. Ok, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Ouais, t'as vu un petit peu le fonctionnement Ouais. en interne dans les coulisses. Et finalement, c'est faisable, quoi. Bien sûr que T'étais c'est toute faisable. jeune, Après, il faut être déterminé. En fait, c'est vraiment l'envie qui te permet de réussir, je trouve. C'est pas l'argent. C'est pas avoir énormément d'argent. C'est pas l'argent C'est- qui fait le projet. Exactement, C'est c'est le vraiment... projet qui fait l'argent. C'est le projet qui fait l'argent. Si tu as une idée, vraiment lance-toi parce que même si tu échoues, lance-toi à ton niveau. Moi, je me suis lancée à mon niveau. J'avais pas des 1000 et des 100 pour commencer ma marque. J'ai pas introduit ma marque, mais ma marque s'appelle Facat et c'est une marque de collection capsule. J'ai préféré faire ça parce que je suis quelqu'un qui gère mal le stress et la pression. Et le fait de faire des collections capsules, déjà, ça crée la rareté. Donc, ça permet aux consommateurs de consommer directement. Et moi, ça me permet d'avoir des ventes parce que les gens aiment bien quand il y a de l'engouement. Ils attendent. Voilà, ils Tes attendent et collections. tout ça. Et moi, ça me permet de travailler une bonne période et d'être vraiment à fond dedans. Et après, de pouvoir me reposer parce que je sais pas gérer la pression. Et du coup, je trouve que ça fonctionne bien de faire comme ça. Et puis, je me suis lancée dans un truc un peu farfelu parce que j'ai décidé de faire des productions dans un pays dont je parle pas la langue. Faire des choses fait main. Donc, je me suis un petit peu compliqué la tâche, mais je suis très fière de moi. Et honnêtement, en tant que peureuse, je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Moi, j'aime bien, j'ai une routine et j'aime bien garder ma routine. J'aime pas être Mais là, tout le t'es temps... super sortie de ta zone de confort et mais c'est ouais. magnifique. Ouais, et vraiment, je suis fière de moi. Et vous allez voir à quel point, si vous vous lancez, même si c'est un petit projet, faites-le. Même Vous si allez c'est être imparfait tellement aussi. fiers de vous.
Vraiment, voyez ce projet comme un gâteau que vous avez toujours rêvé de faire. Par exemple, je sais pas moi, exemple pourri, mais exemple concret quand même. Je rêvais de faire des cinnamon rolls, mais je déteste la cannelle. Donc du coup, j'ai fait des cinnamon rolls, mais Moi sans aussi, je cannelle. Et déteste la j'étais cannelle. trop fière de moi parce que j'ai abouti à mon envie. Et si ton projet, c'était juste ton envie et avec de la détermination et sans cannelle, tu vas pouvoir y arriver. Je suis d'accord. En fait, c'est un petit exemple qui va tilter dans la tête des gens parce qu'ils vont se dire ah ouais, ben moi aussi, avec ça. Enfin, du coup, leur projet à eux, leur exemple à eux, leur idée à eux. Mais en fait, bien sûr que c'est possible. Et finalement, comme tu as dit, à ton échelle, petit à petit, en te trompant, en faisant des erreurs, en apprenant tes erreurs, parce que finalement, si on fait pas d'erreurs, on n'apprend rien. Ouais, C'est et impossible ouais, ça d'apprendre. c'est une phrase hyper importante, c'est n'aie pas peur de faire des erreurs, ne sois pas perfectionniste. Quand tu lances ton projet, moi j'ai sorti mon projet, à la base quand j'ai commencé Facat, j'étais perfectionniste. J'étais perfectionniste pour moi-même, j'étais perfectionniste dans mon travail de création de contenu et j'ai appris qu'en fait, sois pas perfectionniste. Ça te bloque. Ouais, faut pas que tu veuilles faire quelque chose de parfait, faut que tu fasses en sorte d'avoir la clé pour rattraper tes erreurs. Et ça arrive de faire des erreurs, c'est humain de faire des erreurs et c'est pas grave. Si tu arrives à les rattraper et si tu gères ça correctement, et il te faut vraiment de l'aide. Il faut pas que tu aies peur de demander autour de toi ou alors de te former sur certaines choses, d'apprendre vraiment. Apprends, regarde des vidéos, fais des petites formations de gestion, c'est hyper important. Parce que plus tu vas en savoir, moins tu vas faire d'erreurs. Moi, tu vas stresser aussi. Ouais. Parce que le fait qu'on te tienne la main pour traverser la route, finalement, Ouais. tu vas être beaucoup plus en confiance. Ouais. Tu vas traverser, tu vas manquer finalement toutes les difficultés, etc. Tu vas pas les voir parce que nous, c'est notre job en interne de connaître les difficultés, les failles, les choses sur lesquelles on peut aussi se faire avoir par des gens véreux qui vont te faire des devis hyper chers. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui proposent des créations de sites internet à 2000 euros. Donc, ok, t'as payé 2000 euros, t'as un super beau site internet et tout, il n'y a pas de problème, je doute pas du travail et de la compétence des gens. Mais à partir de ce moment-là, tu n'as pas de produit à vendre, tu ne sais pas comment le vendre, tu sais même pas comment le promouvoir. Donc, c'est bien beau d'avoir un super joli site internet, mais si à côté, t'as aucun accompagnement, il va te servir à rien. Tu vas peut-être mettre beaucoup de temps à le mettre en pratique, alors qu'en choisissant un accompagnement, nous, on propose un accompagnement avec des coachs dans tous les aspects du e-commerce, en fait, du business. On a de l'accompagnement sur la recherche produit, on a un accompagnement sur le site internet, on a un accompagnement sur même le mindset. Même pour le mindset, on a une coach. Donc, pour te dire à quel point l'accompagnement, il est hyper complet. Et c'est ça, en fait, qui va permettre d'arriver avec aucune expérience, des idées floues, même des gens qui sont pas très organisés, qui vont dans tous les sens et tout, à avoir une to-do list, la roadmap qu'on fait pour tous nos clients, qui vont avoir de 1 à 10 leurs étapes. Enfin, c'est un chiffre, en général, ça va plutôt de 1 à 50, de 1 à 25, etc. Mais vous avez vraiment une to-do list que vous devez respecter. Donc, de 1, vous n'avez rien du tout et vous n'avez aucune idée et tout. Et à la fin, vous avez votre produit à vendre ou vos produits, votre site internet. Vous avez appris les méthodes pour vendre sur les réseaux parce qu'il n'y a pas besoin d'être influenceuse pour avoir des sites internet. Vous savez, tous les sites aujourd'hui qui cartonnent, c'est pas des sites d'influenceuses, sinon ce serait trop injuste que ça soit que ouvert à des personnes publiques. Donc vous allez apprendre à vendre vos produits, vous allez apprendre à perdurer, vous allez apprendre à gérer vos réseaux sociaux. Vous allez vraiment repartir avec quelque chose qui vous rapporte de l'argent et non pas juste un site internet. Oh, je voulais trop faire mon site, j'ai un site. Oui, mais si tu as un site, même si tu as des super produits et que tu sais pas les vendre, malheureusement, c'est un petit peu injuste, mais il y a des gens qui font plus d'argent avec une fourchette ou une bouteille d'eau que toi avec un super produit qui va répondre à une super belle problématique. Mais malheureusement, si tu sais pas le vendre, tu n'auras pas de clients. Et c'est dommage, c'est triste, mais il suffit de savoir s'entourer, d'apprendre et tu vas pouvoir vendre n'importe quoi. Genre vraiment, les gens qui ont fait le plus d'argent dans l'e-commerce, c'est des gens qui vendaient des produits du quotidien qui sont le plus banals finalement. Que ce soit une coque de téléphone, un bracelet, enfin vraiment des choses qui sont très banales, mais au final, il y a la clientèle pour. En fait, il faut juste se regarder soi et se dire, moi, qu'est-ce que je consomme ? Je consomme des choses banales finalement. J'ai besoin de choses du quotidien qui sont utiles pour moi, pour mes enfants, pour ma voiture, pour mon animal de compagnie. Donc voilà, aujourd'hui, il faut savoir vendre sur Internet et c'est ça la clé d'aller chercher du chiffre et d'aller chercher l'indépendance financière. Parce que oui, ok, on travaille parce qu'on aime, etc., par passion, mais voilà, il faut que ça rapporte de l'argent derrière pour pouvoir évoluer, pour pouvoir perdurer dans ce Et business. s'offrir peut-être une vie comme Anissa, avec une femme de ménage. Et la tienne aussi, c'est génial Je d'être... peux être femme de ménage, hein.
Non, mais je parle de ta vie. Ah! D'être indépendante, de pouvoir voyager, de pas se dire: «Attends, faut que je demande à mon patron si ces 2 semaines-là, Ouais, je peux les prendre». Bah non, en fait, tu as envie de voyager. Tu sais que tu pourras même mettre la Wi-Fi dans l'avion et bosser dans l'avion, ouais. bosser en arrivant, t'adapter même au décalage horaire des pays dans lesquels tu voyages et tout. Parce que, bah, c'est plutôt la vie de Férouz où elle est très indépendante, bah, tu peux clairement faire ce que tu veux. Bah, grâce au fait qu'il y a l'influence, mais il y a aussi aujourd'hui, je pense que ton but sur le long terme, c'est de vivre pleinement de ta marque à toi Ouais. et de ne plus promouvoir les marques des autres, même si c'est très bien, hein. C'est bien, on discute avec des femmes entrepreneuses aussi, on leur donne du résultat, on leur fait du chiffre et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a fait ça pendant 6 ans, 7 ans, on se dit, bah attends, maintenant je vais mettre à profit mes compétences pour Mmh. moi-même. Ouais. Et c'est aussi ce que peut se dire une femme qui travaille aujourd'hui dans une entreprise, qui a des super compétences, qui est pleine de ressources et tout, mais malheureusement qui les apporte pour quelqu'un. Et vous pouvez vous les apporter pour vous-même. Que vous soyez maman, que vous soyez célibataire complètement libre de votre vie, bah apportez vos compétences pour vous, donnez-vous de la valeur à vous et la vie, elle va vous le rendre parce que vous allez adorer votre vie. Mmh. Genre vraiment, moi, combien de femmes je connais qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui se disent, mais quand même, j'ai l'impression d'être passée à côté de ma vie parce que tu sais que tu les vois pas les années passées pendant 10 ans quand tu travailles pour quelqu'un dans une entreprise. Tu les vois pas passer. Mmh. Ça fait 10 ans, t'as les mêmes collègues, ça fait 10 ans, t'as le même patron, même si ça se passe très bien, bah finalement, tu te rends compte que c'est avec les années qui passent, tu te rends compte que tu n'es pas libre en fait. Tu n'es pas libre, tu dépends des horaires, tu dépends des 4 semaines de congés payés, tout simplement du bon vouloir de ton patron aussi. Et voilà, moi par exemple, j'ai une élève qui a fait son premier site, elle avait zéro expérience, genre elle connaissait rien au e-commerce, elle savait pas quoi vendre et tout. Elle a un produit qui est hyper banal, je vais pas le dire parce que j'ai des élèves qui veulent pas qu'on dévoile leur produit. Elle a un produit qui est super banal, que j'utilise tous les jours, que tu utilises tous les jours. Et aujourd'hui, elle en vit, elle connaissait rien au e-commerce. Et en fait, la pauvre, elle a travaillé pendant, je crois, 14 ans dans la même boîte. Et un jour, son patron lui a dit, bah moi, le voile, ça va plus être possible et tout. Et du coup, bah, elle a pas voulu retirer son voile. Et bah, pendant ce temps, elle était tombée sur une story à moi sur les accompagnements e-commerce. Elle s'est lancée. Et tu vois, aujourd'hui, elle vit complètement de son e-commerce et elle est en accord avec elle-même, elle est en accord avec ses principes. Et elle s'est rendue compte qu'elle a donné 15 ans de sa vie à quelqu'un finalement qui la jette au bout de 15 ans, pas pour son manque de compétences, pas pour son manque d'expérience, pas pour son manque de sérieux, parce que la meuf, elle s'est jamais mise, même en arrêt maladie, elle s'est jamais mise, t'imagines? Mmh. Tout le temps que t'accordes à ces gens, enfin, à ce patron, tous les moments que t'as loupés pour tes enfants, et un jour on te dit, à cause d'un bout de tissu que t'as sur la tête, bah ça a pu être possible avec toi en fait. On va te remplacer. C'est horrible. C'est Ouais. horrible. C'est pour ça qu'il faut penser à soi. Il faut penser à son bonheur et à mettre ses compétences pour soi-même. Ouais. Déjà, c'est peut-être ton signe de cliquer sur cette vidéo pour la regarder en entier et te motiver parce qu'elle est gratuite. Mais c'est aussi peut-être ton signe, toi qui es déjà sur la vidéo, de cliquer sur le lien pour voir quels sont les accompagnements ou pour simplement discuter et savoir un peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça va t'apporter pour avoir tout simplement la table des matières ou le sommaire ou je sais pas comment est-ce que vous appelez ça. En fait, c'est la roadmap. En fait, c'est ce que tu as, toutes tes étapes que tu dois faire. Tu vois, quand tu es un petit peu éparpillé, que Hmm. tu veux commencer par faire ton site, mais tu veux aussi faire une étape qui est normalement la dernière étape. C'est un petit peu ton cas, Férouz, où tu as voulu un peu des fois brûler des étapes, faire des choses avant d'autres choses, alors que c'était par ça qu'il fallait Ouais. commencer. Ouais. Et Et moi, ma roadmap, pardon, ma roadmap, c'était vraiment toi en fait. ouais, parce que nous c'était différent. Genre, c'était vraiment un accompagnement parce que c'est ma copine. Mais en gros, pour les élèves, ils ont une roadmap et ça permet vraiment de ne pas s'éparpiller. Si t'as Mm. pas fait petit 3, tu passes pas au petit 14. Tu continues le petit 4, le petit 5 et tu vas voir qu'en allant étape par étape, c'est là que tu vas d'un point A à un point Z en ayant vraiment fait tout ce qu'il faut pour que ton site internet il fonctionne, il tourne, qu'il te fasse vivre. Et comme je disais la dernière fois dans un autre podcast, on n'a pas besoin, aujourd'hui, pour vivre du e-commerce, on n'a pas besoin d'avoir 200 clients par jour. Aujourd'hui, avec 5 à 10 ventes par jour, 5 à 10 clients par jour qui entrent dans ton site Mm. et qui consomment, ça te fait un très beau chiffre d'affaires à la fin du mois et ça te fait un très bon billet dans ta poche. Mm. Donc, il faut pas s'imaginer que c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'il faut avoir 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, qu'il faut avoir des stars qui promeuvent vos produits. Pas du tout. Ça, c'est un peu le mythe. Et il faudrait aussi qu'on fasse des podcasts mythe vs réalité sur les réseaux Ouais. sociaux. Et c'est un peu ce que tu me disais la dernière fois, Férouz, avec TikTok. Tu me disais, mes posts, même si tu fais pas 100 000 vues par vidéo, juste poste. Parce que juste 400 ou 1000 Ouais. personnes qui voient ta vidéo, Mm. bah c'est quand même 400 Mais oui, personnes. C'est mais on se énorme. rend pas compte. En fait, on est complètement à côté de la réalité. Bah, à cause des réseaux quand Ouais, même. à cause des réseaux sociaux. Moi, j'ai décidé,
parce que moi, je suis pas TikTokeuse. Je suis sur Snapchat, je suis sur Instagram. Mais TikTok, c'est vrai que ça prend pas bien. En Mais fait, quand je poste mais une le jour où tu as vidéo, une vidéo qui perce, elle perce. mm, mais quand je poste une vidéo, je la laisse parce qu'en fait, même si ça fait que 3000 vues, est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi 3000 Mais t'as vu, t'as personnes dit qui quoi? ont T'as vu? dit que. Mais 3000, Mais c'est oui, parce énorme. que selon le mythe qu'on a dans la tête, genre si tu fais, c'est la honte de faire Ouais. 3000 vues. Mais c'est pas la honte, il y a 3000 personnes qui ont regardé ta vidéo. Il y a peut-être 3 personnes parmi ces 3000 qui sont restées et qui ont été intéressées par ce que tu as dit ou ce que tu as fait ou ce que tu as mis en avant. C'est super. Pourquoi supprimer? Parce que c'est la honte. N'ayez pas honte vraiment. Et même si vous vous lancez dans un projet et vous vous dites, ah ouais, soit mes copines, soit ma famille, ou les gens vont dire, oh MDR, elle sort un projet alors qu'elle a des gosses à s'occuper. Oh MDR, elle sort un projet alors qu'elle a 40 ans. Oh, n'écoutez pas. Faites ce que vous avez envie et après vous verrez, ils reviendront tous. Bah, surtout que eux, ils disent ça pendant que eux, ils font rien. Ouais. Moi, ok, j'ai 40 ans, ok, j'ai 5 enfants, mais je sors un projet en fait. Ouais. Toi, tu fais quoi? À part parler Ouais. et regarder ce que font les autres. Non, non, il faut vraiment. Faut pas avoir honte. N'ayez et- pas honte ni de votre stat sur les réseaux sociaux, ni de votre projet. Et ça rejoint un petit peu le fait qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il faut faire 1000 commandes pour être indépendante financièrement. Avec 5 commandes par jour, déjà, si tu arrives à maintenir 5 clients qui t'achètent tous les jours un produit à 50 €, faites vos calculs et ça vous fait un très beau chiffre d'affaires à la fin du mois que vous pouvez en vivre, en fait, tout simplement. Et après, quand tu vas chercher du résultat, chercher les 50, les 100 commandes par jour que tu vas bien sûr pouvoir faire au fil des années, au fil de l'expérience, bah là, c'est des très gros chiffres et on ne se rend pas compte, mais le e-commerce peut rapporter vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Après ça, on n'est pas là pour vendre du rêve, on n'est pas là pour vous dire comment devenir millionnaire en 10 jours, non, pas du tout. Mais en faisant petit à petit vos publicités sur les réseaux, sur Google, même via votre entourage, parce que même le bouche à oreille, même si on est en 2026, on revient un petit peu aux bonnes vieilles méthodes. Le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Ouais. Aujourd'hui, toi, tu as acheté un super produit, je dirais, hey, ça vient d'où? C'est trop bien. Bah, tu vas me partager le site internet, que je vais partager à ma copine, que ma copine va partager à sa cousine. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez avoir des clientes. C'est pour ça que nous, on vous apprend comment gérer la satisfaction cliente, comment gérer les emails de relance, comment gérer plein de choses qui vont vous permettre de générer de très beaux chiffres d'affaires, qui vont vous permettre de maximiser vos profits. Parce qu'il faut savoir qu'un site internet, tu n'as pas de loyer. Tu n'as pas, si tu fais tes colis toute seule ou si tu travailles avec des fournisseurs qui expédient tes colis pour toi, en fait, tu n'as pas de charge. Donc, tu peux aller chercher un maximum de chiffres et ces chiffres-là, ils sont pour toi. Et ça qui est génial. On vous apprend même quand vous avez des sites internet à vous expatrier pour éviter d'être fiscalement en France. Et ce qui est totalement légal quand on a un e-commerce parce que finalement, ça n'appartient pas à la France. Donc vraiment, c'est tout bénef et je le dis à chaque fois à mon entourage et à mes copines et aux personnes proches que c'est maintenant qu'il faut se lancer, qu'il faut le faire parce que personne ne va le faire à votre place et l'argent que vous allez gagner via le e-commerce, personne ne va vous le donner. Et c'est une fierté et c'est une satisfaction que de se lancer et se dire allez, moi j'arrête d'avoir peur, j'arrête d'écouter un tel, j'arrête de croire que je suis pas capable, je suis capable en fait. Et quand tu vas te rendre compte que c'est faisable et que tu peux le faire, tu peux que être fier de toi, tout simplement. Alors, du coup, là, c'est une question un petit peu par rapport à ton parcours. Donc, toi, avant de te lancer dans le e-commerce, du coup, où est-ce que tu en étais dans ta vie, même si on en a un petit peu parlé? C'était quoi ton quotidien d'influenceuse à ce moment-là? Et qu'est-ce qui te donnait envie de passer d'influenceuse à entrepreneuse et ne pas juste enrichir les marques avec lesquelles tu as pu travailler et avec lesquelles tu travailles toujours encore? Alors, quel était mon quotidien d'influenceuse? Alors, à savoir que moi, j'ai une vie très plan-plan. J'adore la routine, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'aime bien avoir ma petite horaire de où je me lève. Ensuite, je me prépare mon petit matcha. Ensuite, je réponds à mes messages sur WhatsApp. Je fais ma création de contenu qui me prend énormément de temps parce que moi, j'aime bien apporter à mes abonnés une satisfaction visuelle plus que parler. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de faire ce podcast parce que je parle rarement, on me connaît pas vraiment finalement et c'est super On te cool découvre sous un autre format, là. Ouais, je pense qu'on me découvre sous un autre angle et ça peut être intéressant pour les personnes qui me suivent ou peut-être même pour les personnes qui me suivent pas, que je peux motiver en leur disant que oui, je suis une peureuse, oui, je suis quelqu'un qui adore sa routine, mais je me suis sorti les doigts et j'ai réussi, même si je fais pas des millions et que je travaille pas tout le temps, mais j'ai réussi quand même. J'ai réussi à faire ce que je voulais, pas parfaitement, parce que on peut pas être parfaite, mais je l'ai fait et je suis très fière de moi.
Et on est très fiers de toi aussi. Merci. Bah, du coup, c'est quoi ton quotidien maintenant Et mon qu'est-ce qui change de passer d'influenceuse à entrepreneuse en termes de ton état d'esprit, ce que ça te procure et tout? Alors, ça me procure de la fierté. Vraiment, je suis contente. Et c'est un peu de la nouveauté. C'est sympa, c'est une expérience de vie que d'être entrepreneuse, hein. Parce que tu te retrouves seule, tu te retrouves à te poser des questions, tu te demandes si c'est bien, tu te challenges et Mais c'est là que tu découvres des ouais, nouvelles choses sur toi-même ouais, et sur le monde. tu te redécouvres toi-même. Et moi, en faisant un projet à l'étranger, je découvre plein d'autres aspects de la vie qui sont hyper intéressants. Et tu repousses un petit peu Mes tes limites, limites, ouais. oui, Non, mais c'est vrai, hein, ouais, même des choses très bateaux comme voyager dans un pays dont on n'a pas forcément entendu parler, qu'on ne connaît pas. On va aller découvrir des choses sur une culture, sur les autres, mais aussi mm, sur soi-même. ouais, Et c'est ce qui se passe aussi quand on va aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. On se dit, mais attends, on est complètement fou. Mais en fait, tu découvres des choses. Bah, si tu te lances dans le e-commerce, tu découvres le e-commerce, tu l'apprends, mais tu découvres aussi des choses sur toi-même. ouais. Parce que tu sors de ta zone de confort et c'est hyper important. Et dans une vie, si on fait pas ça, on n'évolue pas. Mm. Et c'est triste, hein, mais par exemple, les gens qui sont racistes d'autrui qui ne leur ressemblent pas, bah finalement, ils doivent être très tristes et très limités dans leur cerveau et dans leur cœur. Parce que finalement, toi aussi, tu es différent des autres. Donc, tu n'as Mm. t'as pas à rejeter quelque chose que tu ne connais pas parce que tu le connais pas. Lui aussi, il te connaît pas finalement. Mm. Donc, Ouais, ouais. c'est exactement pareil quand tu sors de ta zone de confort pour aller faire quelque chose que tu sais pas faire. Parce que quand tu vas savoir le faire, quand tu vas te familiariser et quand tu vas devenir expert en la matière, bah, tu vas découvrir un tout autre aspect de la vie, un tout autre aspect de toi-même. Surtout quand on commence à gagner de l'argent et tout, la vie, elle change. Mm. On va pas se mentir. C'est plus pareil. On n'a plus la même vie, on n'a plus le même état d'esprit, on n'a plus le même entourage aussi. Parfois, bah, ça nous permet de s'éloigner de personnes toxiques, de s'éloigner d'un environnement toxique. Je vais parler pour aujourd'hui une femme qui est dépendante de son mari financièrement et qu'elle est malheureuse dans sa vie, que son mari la maltraite ou quoi. Bah, elle peut pas s'en aller parce qu'elle n'est pas indépendante financièrement. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux femmes, soyez indépendantes financièrement. Même quand vous allez vous marier, gardez votre indépendance financière. Mm. Parce que tu sais pas, demain, tu vas peut-être devoir te sortir d'une situation qui ne te convient pas. Et pour te sortir d'une situation qui ne te convient pas, faut pas se mentir, aujourd'hui, il faut de l'argent. Ouais. Parce que quand tu es bloqué, que tu as des enfants, que c'est ton mari qui t'a acheté une voiture et que si tu le quittes, il va te la reprendre, que tu auras plus de toit sur la tête et que tu pourras plus nourrir tes enfants, bah crois-moi que tu restes dans une situation qui Ouais, te mais convient gardez pas. vos cadeaux, hein. Ils t'offrent un truc, tu le gardes. Et demandez une grande dette. Ouais, mais ça suffit pas pour Ouais, ça suffit pas pour survivre et pour nourrir ses survivre, enfants. mais demandez une grande dette quand même. Non, mais c'est compliqué, mais vraiment, aujourd'hui, il faut être indépendante financièrement, c'est trop important. Et même pour ta satisfaction personnelle, Ouais. pour ton épanouissement quotidien, parce que c'est génial le rôle de mère. Genre vraiment, c'est un rôle qui, ça m'émeut carrément d'en parler, parce que c'est un rôle qui est, c'est unique en fait. C'est unique au monde, ça dépasse l'argent, ça dépasse... Mais quand t'as que ça, c'est pas facile. Comme quand t'as que l'argent aussi, c'est pas facile. Mm. Il faut un petit peu de tout dans la vie pour être heureux, il faut un peu de tout pour être épanoui. Et aujourd'hui, pouvoir être mère, pouvoir être entrepreneuse, pouvoir être épouse aussi, parce que moi, j'adore ma vie de femme mariée et tout. Mais ma vie sans un de tous ces aspects, elle serait pas complète pour moi. Donc c'est pour ça, même si vous avez un mari ultra riche, même si, peu importe, soyez indépendante financièrement. Vraiment, c'est trop important. Vraiment, vraiment. Le jour où vous devrez vous quitter d'une situation inconfortable, c'est l'argent qui va vous permettre de quitter. Et vraiment, je sais de quoi je parle par expérience, c'est ultra important. Mm. Et j'espère que vos mères, elles vous le disent, pour celles qui sont plus jeunes et qui nous écoutent. Et moi, je le dirai à ma fille, ne compte jamais sur personne. Sois indépendante. Et après, qui toi tu décides qui entre dans ta vie, c'est toi qui décides. Et ce sera pas pour son argent, ce sera pas pour ce qui va pouvoir t'apporter financièrement, ce sera pour autre chose. Ouais, ce sera pas par dépit. Voilà, ce sera pas par dépit, ça sera pas pour que tu découvres des choses dans la vie. Ça, tu les découvriras toi-même. Mm. Tu connaîtras ta valeur et il y a personne qui va venir t'acheter ou pouvoir t'impressionner en fait. Ouais, et comme on disait, parce que c'est vrai qu'on a mis en avant le fait de se lancer même si on est maman, se lancer même si on a 40 ans et que les gens autour de nous vont nous trouver folles. Mais même si vous êtes jeune, Anissa, t'as commencé à quel âge? 18 ans. Voilà, même Moi, si vous j'étais à la êtes fac. jeune, lancez-vous Bah, avec surtout si vous êtes jeune. avec vos moyens, bien sûr. Ouais. Parce que quand on est jeune, on n'est pas... Et surtout, si vous êtes jeune, entourez-vous. C'est hyper Ouais, important. ouais, ouais. Ça va éviter plein d'erreurs, ça va éviter d'abandonner.
Ouais, Parce parce que quand on est que jeune, on est moins déterminé, on est un peu plus frivole, ouais, on ouais, a envie de tout faire en même on temps. a très peur. Là, au moins, si t'es jeune, t'as un cadre. Même franchement, à tout âge. À tout âge. Mm. Parce que même par exemple, quand t'es maman et que t'as déjà des responsabilités et tout, t'as pas le temps d'aller te prendre la tête avec des trucs que tu peux apprendre en 5 minutes, mais Mm. toute seule, tu vas l'apprendre en 3 mois. Ouais. Et vaut mieux aller de manière accompagnée, tu vas aller plus vite, tu vas moins perdre d'argent, tu vas moins perdre de temps. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné. Moi, à l'époque, à 18 ans, tu m'aurais dit, il y a une formation comme ça va t'apprendre, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus vite et tout, mais j'aurais été trop contente. Moi, j'ai fait n'importe quoi. À l'époque, j'ai payé des sites internet à des gens qui m'ont arnaqué. Franchement, je me suis fait tellement avoir. Mais Mm. bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. C'est ce qui me permet aujourd'hui de connaître toutes les failles de ce monde-là et d'avoir vraiment créé une formation qui est complète de A à Z. L'expérience, c'est toujours bien, mais aujourd'hui, si tu peux éviter toutes ces erreurs, Ouais. c'est beaucoup mieux, vraiment. Tu vas t'enlever un gros stress, tu vas t'enlever le risque d'abandonner, tu vas t'enlever ce défaut d'être un peu éparpillé, d'être un peu dans tous les sens et tout. Ça va cadrer et ça va te permettre, comme je disais tout à l'heure, d'arriver d'un point A à un point Z, vraiment, concrètement. En 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, tout dépend des élèves, tout dépend de leur configuration familiale, de travail et tout, parce qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup. Mais nous, on s'adapte vraiment à tous les profils. Et vraiment, comme je vous disais, nous, c'est de l'accompagnement personnalisé. C'est pas juste des vidéos que tu vas regarder comme ça dans ton lit et vas-y, tu vas t'endormir ou tu vas mettre une série en même temps et tu vas pas être concentré. Nous, c'est les coachs avec toi. On te tient la main de A à Z. T'es pas seul. T'es pas seul, on est là. Quand tu as un coup de mou, la coach mindset, elle est là, elle te rebooste parce que le mindset, c'est hyper Ouais, important. c'est hyper Ton important. état d'esprit, c'est ce qui va faire que tu Ouais. avances ou que tu n'avances pas. Ouais. Et voilà, on va t'apprendre que la motivation, c'est bien, mais la constance, c'est mieux. Donc Mm. cette roadmap que nous, on te fait, elle va te permettre d'être constante. De pas faire 10 étapes en un jour et après, pendant 6 mois, tu en fais zéro. Tu vois? Non, l'étape 1 en un jour, l'étape 2 la semaine d'après, l'étape 3 4 jours après. Et c'est comme ça qu'on arrive jusqu'au bout et qu'on va jusqu'au bout de son projet. Parce que c'est super important, Mm. vraiment. Et moi, je connais des gens, ils avaient des super idées, des super produits, une super détermination. Mais malheureusement, comme ils sont trop éparpillés, ils font rien. Et Ouais. c'est dommage, parce qu'ils ont un potentiel peut-être plus élevé que le mien, peut-être plus élevé que le Mm. tien, des meilleures compétences, mais ils sont trop éparpillés. Et à contrario, on peut dire que toi, tu perdures. Pourquoi? Parce que j'ai de la constance. Ouais. Parce que Parce que t'es constante. je suis constante, ouais. J'ai Parce que appris, hein. même s'il y a eu le Covid, t'es revenue. Je me suis Même relevée, s'il ouais. y a eu ta vie personnelle, t'es toujours là. Genre Je vraiment, à chaque m'accroche. fois, tu t'accroches et t'es constante. C'est génial, Mais hein, ça j'ai fait... appris à l'être avec l'expérience. J'ai appris que la motivation, c'était pas ce qui t'amène le plus loin. Ouais. La motivation, ça va te permettre pendant une semaine de tout arracher. Et après, le jour La où t'as plus de motivation, en fait, faut motivation, que tu l'aies maintenant. ouais, Là, motive-toi tout de suite en regardant cette vidéo. Et après, le fait d'être constante viendra. parce que faut pas se mentir, la motivation, c'est trop en fonction de nos humeurs, Mm. de ta vie, de... Je sais pas comment exprimer ça, mais en gros, la motivation, c'est trop éphémère. Alors que Ouais. la constance, tu peux l'avoir tous les jours. Ouais. En étant... Par exemple, qu'est-ce qui fait que un footballeur, c'est un footballeur? C'est sa constance. C'est pas sa motivation. Il y a des jours, il a pas envie d'aller sur le terrain. Il y a Mm. des jours, il a pas envie d'aller faire sa séance de sport. Mais t'es obligé, il faut être constant. C'est comme ça que Cristiano Ronaldo, il est devenu Cristiano Ronaldo. C'est Mm. pas par son talent, c'est pas par sa motivation, c'est par sa constance. Parce que le mec, il a toujours fait plus que les autres. Il est toujours resté à la salle de sport plus longtemps que les autres. Il a toujours été de manière beaucoup plus régulière. Parce que des mecs qui ont du talent, des femmes qui ont du talent, il y en a un tas. Tout le Mm. monde a du talent en réalité. Tout le monde a un talent caché. Tout le monde a quelque chose qui sait faire mieux que les autres. Mais si t'as pas de constance, tu vas nulle part. Si pendant une semaine, t'es motivé, t'arraches tout, et après t'arrêtes, ça sert à rien. Et c'est pire. Mm. C'est pire parce qu'au final, en fait, tu vas tellement donner pendant une semaine, tu vas faire des choses qu'il fallait pas faire tout de suite, et tu vas te perdre. Et après, bah, au final, il en ressortira rien. Et finalement, tu auras perdu une semaine, tu auras rêvé pour rien, parlé pour rien, fait des choses pour rien, dépensé de l'argent aussi, parce que des fois, on se dit, allez, je vais acheter ça, je vais faire ça et tout. Et au final, t'as gâché de l'argent. Mm. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. C'est pour ça que j'ai appris aujourd'hui que il faut être constant, il faut noter tout ce qu'on a à faire et il faut le respecter. Il faut Ouais. respecter ce planning que tu te fais, cette to-do list. Et nous, c'est vraiment ce qu'on te fait. On te tient la main pour que tu respectes et t'ailles pas brûler les étapes ou au contraire ne rien faire pendant 3 mois. Non, non, non. Nous, tu as payé ta formation, tu t'investis et tu fais de A à Z. Et tu verras qu'à la fin, quand tu auras tes résultats, tu te diras heureusement que j'ai fait comme ça. Et voilà, je l'ai fait en 1 mois, je l'ai fait en 2 mois, je l'ai fait en 3 mois. Mais au moins, je l'ai fait. Je l'ai fait correctement dans toutes les étapes du processus. Pardon. Moi, j'aimerais que tu nous racontes l'anecdote
de un petit peu, pas comment tu as découvert le e-commerce parce que tu savais déjà comment ça fonctionnait et tout, mais comment tu t'es dit, mais en vrai, genre moi aussi je peux le faire. Et allez, je vais me lancer, même si pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a pas forcément une idée de produit, il n'y a pas forcément quelque chose de très concret et tout. Vas-y, je vais me lancer. Et à quel moment tu t'es dit, voilà, c'est accessible pour moi aussi en fait. Pourquoi pas moi? Bah, on était ensemble. Ouais, bah toujours, On évidemment. on était ensemble, on était au Palais Namaskar. Et À je Marrakech. ouais, et je sais pas d'où c'est venu, mais j'avais dit, si je lance un jour ma marque, je veux qu'elle ait une identité, je veux qu'elle fasse passer un message. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, tellement que je parle pas, je crois que je l'ai jamais dit, Quoi? que Fakat, en fait, à la base, moi, je voulais appeler ma marque Juste. Et c'est ce que j'ai dit au Palais Namaskar. Et on m'a un peu pris pour une zinzin. Ouais, Juste, pourquoi tu veux appeler ta marque Juste? C'est pas Moi, ouf et pour tout. moi, c'est pas le nom qui fait la marque. Mais je voulais vraiment qu'il y ait dans ma marque cette notion de justice. Bon, après, fakat, ça veut pas dire juste à proprement parler, Parce que c'est c'est un pas mot la arabe. notion de justice. Mais voilà, je voulais qu'il y ait un peu le juste, quoi. Non, mais après ça, finalement, c'était un peu. En fait, le nom d'une marque, pour moi, c'est carrément, on s'en fiche. C'est pas ce Oui, qui va mais... faire que tu vas cartonner ou pas. Toi, c'est le fondement et un petit peu ce qui va tourner autour de ta marque. Par exemple, ta marque, elle est éthique. Et être éthique, c'est être juste. Ouais. Ah bah oui, Tes j'appelle prix, pas fakat juste pour faire... Mes prix sont justes. voilà, tes Tout prix est sont juste. justes par rapport à tes coûts de fabrication, de transport, etc. Parce que tu vas pas forcément faire fabriquer tout en France. Les artisans sont payés justement. En fait, c'est l'état d'esprit de la marque Ouais. qui est juste. Mais finalement, on va dire le nom en a découlé, mais ça aurait pu être un autre nom. En fait, toi, c'était une marque où il y avait une forte identité, Ouais. Ouais, je voulais pas faire une un marque... ADN en fait. Moi, la vérité, j'ai pas lancé fakat pour l'argent, hein, parce que Dieu merci, je gagne déjà bien ma vie grâce au placement de produits. Mais je voulais vraiment me surpasser, en fait. Je voulais faire un truc pour moi. Je me suis dit, allez, tu partages et tu mets en avant les marques des autres. Et ça me plaît énormément et c'est pour ça que je continue à le faire. Mais Ça apprend aussi. ouais, pourquoi tu ferais pas pour toi-même? Et puis un jour, voilà, c'est parti du Palais de Namaskar avec juste un nom de marque. Mais peut-être que toi, ça va partir au fond de ton lit en train de regarder cette vidéo et avec peut-être pas un nom de marque, mais une idée de produit. Et vraiment, te dis pas qu'il faut un produit innovant, qu'il faut faire un truc Et d'ailleurs, qu'on n'a jamais vu, que personne n'a fait. Tu peux vendre une bouteille d'eau si ta communication et ta manière de l'amener, parce que ni Anissa ni moi avons inventé l'eau chaude, tout le monde vend des vêtements. Tu vas à chaque coin de rue dans n'importe quel pays, ouais, je il crois y a que des vêtements. je crois que pour moi, c'est un des secteurs les plus concurrentiels, le prêt-à-porter. Et pourtant, on marche. Mais c'est comme quand tu parles de l'eau. La dernière fois, quand on est parti à la station essence avant d'aller à Casablanca, il y avait plein d'eau. On se disait, on prend laquelle? Il y avait des eaux à 2,50 € à 25 dirhams. Il y avait des eaux à 6 dirhams. Bon, nous, les pigeons qu'on est, on est parti acheter les eaux les plus chères. Mais parce qu'on s'est dit, vas-y, on va tester, tu vois, pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce que la bouteille, elle nous a plu. Elle donnait envie. Ouais. Donc, tu vois, c'est... Non, mais comme quoi, il y a des clients pour marque, tout. Il y a des clients pour les vêtements Shein, comme il y a des clients pour des vêtements hors de prix, comme il y a des clients pour les marques intermédiaires, comme il y a des clients pour les créateurs. Et n'essaie pas de faire un produit, parce que souvent, quand on a envie de se lancer, moi, ça n'a pas été mon cas, mais faut pas que ce soit que pour l'argent. Il faut aussi que tu te dises qu'il faut que tu plaises. Parce qu'en fait, quand tu dis, ouais, je veux gagner de l'argent, je vais faire un e-commerce, c'est pour gagner plein d'argent. Mais du coup, tu vas essayer de trouver un produit qui plaît à tout le monde. Et tu peux très bien... Toi, t'es plutôt dans le niche. Voilà, tu peux très bien trouver ta niche de clientèle. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Et tu vas pas faire énormément de ventes, mais étant donné que c'est niche, eh ben, tes prix vont être justifiés et plus grands. Et voilà, c'est très bien. Et ta marge, aussi. Elle sera plus sympathique. Ouais. Après, encore une fois, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais la création d'une marque, ça passe forcément par de l'échec. Et tes débuts, ils n'ont pas été faciles. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails par rapport à ce que tu veux pas forcément dévoiler, etc. Mais au début, ça a été des pleurs et des vas-y. Ah ouais, mais pour vous, je vais pas, ça sert à rien de s'étaler là-dessus. Mais moi, à la base, je voulais faire des ensembles blazer. Je voulais faire quelque chose d'un peu office, un peu corporate, quoi. Je me suis dit, c'est quelque chose qui va plaire. Du oversize, ça peut aller à tout le monde et tout ça. Et moi aussi, j'avais dans cette idée... Mon idée de départ, c'était de faire quelque chose qui est moins niche que ce que je fais. Ouais, mais finalement, dans ton échec, t'es parti trouver quelque chose. Plus compliqué, certes, mais dans lequel tu te retrouves. Ouais. Dans lequel tu te retrouves. Mais si tu t'étais pas trompé au début, si t'étais pas tombé sur quelque chose qui a fait que
on va dire ça a flopé. On va pas se mais j'ai fait mentir. un flop total. J'ai fait une collection pour la rentrée. Tu vois, Office Girl, je me suis dit, bam, ça va marcher, des petits blazers. Soit elles vont au bureau, soit elles vont à l'école, soit... Tu vois, Mais ça t'a on met appris. tout en blazer. Regarde, t'as un blazer, j'ai un blazer. Ouais. Je me suis dit, c'est excellent. Surtout ces dernières années. Et j'ai reçu ma commande le 24 décembre, joyeux Noël. Et ça a gâché tout mon... Ça a tout gâché. Mais comme quoi, ça t'a appris parce que maintenant, t'as appris à anticiper sur tes collections, à anticiper sur les modèles, à te dire je fais quelque chose d'universel, j'ai pas besoin de faire quelque chose pour la rentrée ou quoi. En fait, ça t'a permis d'aller trouver finalement ce que tu voulais vraiment faire. Et si t'avais pas échoué sur ça, peut-être que t'en serais pas arrivé là où t'en es dans tes C'est collections. sûr que j'aurais pas eu cette idée saugrenue de venir me casser la tête à l'étranger. Donc comme quoi, passer par un échec, on ressort pas de l'échec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, ok, tu t'es trompé, mais heureusement que tu t'es trompé. Et finalement, c'est bien de se casser la gueule et de faire un truc et de te dire putain, mais en fait, ça va pas du tout. C'est pas du tout ça que je veux. Ou alors, je me suis fait avoir parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Et on ressort quelque chose finalement qui te ressemble à ton image et après un échec. Donc voilà. Ouais, l'échec, c'est pas grave. C'est pas une fatal. fin en soi. Ouais. C'est pas une fatalité, genre oh merde, fini pour moi. Allez, je retourne à ce que je faisais. Non, faut persévérer. Faut pas lâcher. Bah si tu t'étais arrêté, tu serais pas trop déçu de toi, genre mais il faut dire la vérité, j'avais envie de tout arrêter. Ouais, je sais. Genre vraiment, je me suis dit à quoi c'est bon. horrible. Ouais, à quoi bon faire ça? Et ça y est, tu fais déjà des placements de produits, reste dans ton truc, commence pas à aller chercher. Mais je suis tellement épanouie maintenant. Mais t'imagines si tu serais arrêté à là, ça aurait été trop dommage. Ouais. Tellement dommage. Donc vraiment pour dire que l'échec, ça arrive à tout le monde et t'en connaîtras encore. Hein. Ouais, bien sûr. T'en connaîtras encore. Et c'est mais j'en ai connu, hein, j'ai fait après j'ai rééchoué, j'ai fait une collection, c'était pas bien. Mais à chaque échec, tu feras quelque chose d'encore mieux après. Ouais. Parce qu'en fait, plus tu tombes bas, plus tu peux monter que plus haut de là où t'étais. Ouais. Et c'est comme des exemples concrets dans la vie. Plus on est tombé bas, plus nous est arrivé des choses difficiles. Plus quand on s'en est sorti et quand on a d'autres succès, c'est des succès encore plus grands finalement. Ouais. Parce qu'on vient de trop bas pour rester bas comme ça et ne pas se relever. Ouais. Moi, Donc, Fakat, c'est un peu important. partie du Goumin. Hein. La vérité, j'étais en Goumin, je me suis dit, Goumin, ça veut dire déception amoureuse. Ok. Et déception amoureuse égale, faut que je fasse quelque chose, faut que je me change de couleur de cheveux, faut que je change de travail. Non, mais moi, j'avais besoin de me remplir la tête. Ouais, faut que je remplisse ma vie. Je voulais penser à travailler. Comme il y a des personnes qui vont penser à sortir avec ses amis pour chahuter et tout ça. Chahuter. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Je dis pas que je l'ai pas fait, mais j'ai énormément chahuté, mais j'ai aussi créé Fakat. Mais j'avais besoin, vraiment, le Goumin, c'est bien malgré tout. Passer à autre chose. Ouais. Tu vois, de ton échec, on est ressorti quelque chose de beau. Voilà. Mais il faut tomber dans la vie, c'est comme ça, c'est obligé. Ouais. Faut pas avoir peur. Moi aussi, je suis tombée, mais tellement bas. Oui. Que je pouvais que... Pardon. C'est sorti du cœur. Je pouvais que remonter plus haut et c'était pas possible. Ouais. Sinon, c'est pas possible. Alors, et selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence dans ton expérience d'avoir été accompagnée, d'avoir quelqu'un que tu peux appeler à n'importe quelle heure sur tous les aspects du business? Anissa m'a aidée vraiment sur tous les aspects. Tout à l'heure, elle parlait de mindset, mais c'est... À chaque échec, la première personne que j'appelais, c'était Anissa parce que parmi mon entourage, c'est la personne la plus proche que j'ai d'entrepreneuse. Et c'est elle qui me disait « Mais c'est pas grave, lâche pas, continue. Ton idée, elle est géniale, tu vas réussir. » Et on a besoin de quelqu'un comme ça, que ce soit ta famille ou tes amis, des gens bienveillants, des gens qui veulent ton bien. Et pourtant, je me suis mise dans un projet qu'elle-même a fait, la vente de vêtements, mais c'est toujours des conseils hyper bienveillants. Et ça, j'ai eu vraiment de la chance de l'avoir dans ma vie. Merci. De rien. Et encore maintenant, parce que je vous explique, je suis à la rue ce soir. Je suis SDF. Et sans Anissa, je dormirais où? Oh, arrête. Tu prends ta carte bleue, tu réserves l'hôtel que tu veux à Marrakech. Mais on va dormir dans mon lit, comme ça, on va discuter. Voilà. Et non, vraiment, c'est important de... Donc, pour revenir plus sérieusement, c'est mindset. Ouais. Gestion. C'est la base. Gestion. Tu vois? Contact aussi. Contact. Vraiment, elle m'a été d'une grande aide. Voilà. Merci. Alors, donc pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent
des vidéos 100% gratuites que je propose, des petites formations gratuites que je propose, même si on a un accompagnement bien sûr qui est payant parce que ça nécessite, nous on paye, Des équipes? on Ouais. paye des équipes, on paye beaucoup de travail derrière. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour que ces personnes-là se lancent, s'y intéressent et finalement aillent au bout de leur projet avec nous? Alors, dans un premier temps, moi, je vous parle comme si vous aviez ma personnalité, parce que C'est c'est ce que beaucoup, tu hein. as fait en m'invitant, c'est de dire, moi, ma personnalité, comment je reçois le fait de créer un projet. Et après, peut-être que tu vas recevoir des personnes qui vont être déterminées directement ou qui vont pas avoir peur de l'échec. Comme toi, par exemple, tu n'as pas peur de l'échec parce que toi, un non, c'est Des un fois j'ai oui. peur, hein. Des fois j'ai peur. Mais non, je te jure, c'est juste que c'est humain d'avoir peur. Personne ne peut Mm. dire moi j'ai pas peur, c'est pas vrai. Mais en fait, Mais tu as moins peur. non, je laisse pas la peur m'envahir en fait. Ouais. En fait, je me dis, ok, il y a la peur, bien sûr, c'est normal et heureusement. Parce que sinon, après aussi, on fonce trop tête baissée et il faut quand même réfléchir. Faut pas être stupide, tu vois. Il faut quand même réfléchir, faire les choses correctement. Mais la peur, c'est pas mon premier plan. Ça va être, on va dire, le troisième plan. Avant la peur, je vais passer à l'action. Je vais me protéger dans ce que je fais. C'est-à-dire que je vais faire les choses intelligemment. Ouais. Et c'est cette peur qui me fait faire les choses intelligemment. Parce que si j'ai pas peur, je fais n'importe quoi. Mm. Je prends 100 000 euros, je fais des projets de fou qui fonctionnent pas. Non, j'ai peur. Mais la peur, elle me guide pas. C'est pas la peur qui va me dire vas-y, fais pas. Flemme, peur, fais pas. Tu vois? Parce que ça, c'est quand tu mets la peur en premier plan. Du coup, tout le reste, tes projets, tes idées, comment tu pourrais structurer la chose, etc., ça passe en second et en troisième plan. Et là, tu fais rien. Parce que la peur, elle te paralyse. C'est comme. La peur, c'est un peu un réflexe humain, comme quand tu fais un accident de voiture. Il y a 3 jours, je fais un accident de voiture. Et j'ai eu super peur. Et j'ai rien fait, en fait. Tu vois, ça m'a paralysée. J'ai rien fait. Mm. Mon cerveau, il s'est bloqué. Et businessment parlant, tu peux pas fonctionner comme ça. Il faut que tu la maîtrises, ta peur. Tout le monde a peur. C'est pas vrai, les gens qui ont pas peur. Ça n'existe pas. Mais moi, Mais t'as quand je même la un mets de côté. tempérament qui a moins peur. Et pour les gens qui Non, j'ai ont... pas moins peur, je la mets sur le côté, je te jure. Je la mets sur le côté et je l'utilise intelligemment. Quand je suis un peu trop excitée, un peu trop dans l'euphorie et tout, parce que j'ai un côté aussi très impulsif, je mets un petit peu de peur là-dedans, tu vois. Comme ça me calme, ça me canalise, ça me permet Mais de il y a des gens réfléchir. qui ont la peur. Moi, j'ai la peur en premier plan, ma puce. Moi, Oui, elle mais est il faut... pas dans un placard et vas-y, je la prends au cas où. Non, il faut apprendre à la mettre en second ou même en troisième plan, je dirais. Il faut pas qu'elle te coupe ta détermination. C'est horrible. Ça veut dire que toi, t'es pleine de motivation, t'es pleine de bonnes idées, t'es pleine de bonne volonté et la peur, elle vient, elle te fracasse. Mais c'est ce que j'ai été pendant... Ouais. Depuis que je suis sur les réseaux. Du coup, si t'avais eu peur de te lancer dans l'influence, rappelle-toi au début quand je te disais fais comme ça, dis-leur, parle-leur, explique-leur. Si t'avais eu peur, t'aurais rien fait. Et après, tu fais rien et après, t'aurais continué à être vendeuse pour moi. C'est nul. C'est vrai, c'est nul. Ouais. C'est pas une vie dans laquelle t'aurais été épanouie, c'est Mm. pas une vie que t'aurais forcément appréciée, c'est pas une vie qui t'aurait offert tout ce que ça a pu t'offrir. Je parle pas forcément de matériel, parce que oui, le matériel, ça rend heureux. Bien sûr, ça fait du bien, mais il y a pas que ça. Le fait de te lever le matin et de pas devoir aller te rendre quelque part par obligation, c'est ça pour moi, c'est ça le principal. C'est ça ce qui rend le plus heureux. Après, ok, dans ton dressing, t'as des belles choses, c'est très bien. Mais ça change, ça se démode, ça revient, ça repart. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette liberté-là que t'as tous les jours au quotidien, du coup, cette charge qui est enlevée de ton esprit, c'est ça qui rend heureux et qui rend épanoui. Donc finalement, heureusement que t'as surmonté ta peur. Ouais. Parce que c'est dur aussi d'être sur les réseaux. On a peur des fois du regard des gens, de ce qu'ils vont penser. Et je parle même pas des gens que tu connais pas. Parce qu'au final, t'as pas peur des gens que tu connais pas. Ça va être plutôt les gens que tu connais. Ta famille, des anciennes connaissances. Ouais. Tu vas dire, mais est-ce qu'ils vont se dire, est-ce qu'elle laisse la pète? Elle se prend pour je sais pas qui de faire ça? T'as pas peur de ça, toi? Mais parce que moi, j'ai un entourage hyper sain. Je sais que demain, je dis à mes copines, je vais vivre aux Philippines. Elles vont me dire, ok. Trop bien. Genre, elles savent très Go. bien, trop bien. On peut venir Tu chez vois, toi. elles vont pas me prendre pour une folle. C'est trop important d'avoir un entourage sain. Oui, mais finalement, tu l'as quand même construit. Quand tu t'es lancé, t'avais peut-être peur des gens. Je parle pas forcément de ton entourage proche, mais tu sais, un entourage à qui tu parles plus et qui va te regarder. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais Ça fait peur. faut pas. Pour le coup, j'ai peur de tout, mais j'ai pas peur de. Parce que tu l'as délaissée, cette peur. Ouais. Mais elle existe. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, elle peut, Je t'ai dit, elle peut putain, exister chez certaines personnes. j'ai pas forcément, vas-y, j'ai peur que cette personne-là m'entende dire ça, ou j'ai peur que cette personne-là me voit de cette manière-là, mais si tu affrontes pas cette peur, tu serais pas devenue influenceuse, tu t'aurais pas osé t'exposer, montrer certaines choses et tout.
Donc, dans tous les aspects, comme dans le fait de t'être lancé, bah, la peur, tu l'as mis sur le côté. T'as réussi. Ouais, j'ai C'est que c'est réussi à possible. la mettre sur le côté. Et franchement, c'était pas gagné. Donc, vous aussi, parce qu'à la Donc, base, si on tu était en peux, train de conclure. Vraiment, si je peux enlever cette peur, vous pouvez. Et surtout la pression. Moi, je gère trop, trop mal la pression. Et pourtant, des fois, je me mets la pression pour réussir. Enfin, je me suis mis la pression. Vraiment, la pression, tu te la mets au début. Parce que tu as besoin de cette détermination. Et après, on revient à ce qu'on a dit. Après, c'est le fait d'être constante. mais là, maintenant, avec l'expérience et avec le fait d'avoir sauté le pas, d'avoir osé, tu gères mieux la pression parce que tu sais à quoi t'attendre. Oui. Tu sais que tu vas avoir des galères dans ça. Tu sais que ça va être plus facile pour toi parce que c'est ton point fort. Tu sais que ça, c'est un point faible et tu sais comment appréhender les Mm. choses. Alors que si tu l'avais jamais fait, tu saurais pas comment l'appréhender. Ouais. C'est nouveau. C'est comme quand c'est la première fois que tu fais une séance de laser. Ça fait super mal parce que tu savais pas à quoi t'attendre Mm. sur la douleur. Ouais. Deuxième séance, vas-y, t'as encore mal. Troisième séance, vas-y, c'est bon, tu sais ce que c'est. Allez, vas-y, je vais se barrer, je Ouais. vais supporter. Bah là, c'est pareil. Maintenant, vas-y, je sais que je vais avoir une galère sur ça. Vas-y, je vais la supporter. Parce que je sais qu'au final, Ouais. va en découler de bonnes choses. Même s'il y a des pertes parfois, qu'elles soient matérielles ou perte de motivation, etc., ça revient. Mm. Moi, des fois, je reçois des collections, il y a grave de la perte. Des fois, j'ai grave de la perte de motivation. Des fois, j'ai de la perte de chiffres. Mais je continue. Ouais. Je continue. Et maintenant, ça y est, j'ai l'habitude. La dernière fois, rappelle-toi, quand j'ai reçu un carton, j'avais Oh vu là là les là, défectueux et tout. chaussures. Toi, t'étais encore plus mal que moi. Tu me disais, mais tu t'en fous? Non, je m'en fous pas. Mais Ah, ça y est. ça m'a brisé le cœur de Mais voir, ça y est, tu vois, tu passes à autre voir chose. ça. Hein. Ouais. Bah, ça fait partie du job et c'est pas le pire que j'ai vécu. Hein. Genre, vraiment, c'est vraiment pas le pire. Ouais, mais c'était horrible. Mais finalement, plus tu fais, plus tu oses et mieux tu accueilles les mauvaises nouvelles après. Ouais, c'est Mieux vrai tu que les maintenant, je les accueille beaucoup mieux. Hein. Mieux tu les gères. Mm. Tu vois, la dernière fois, tu avais des lacunes sur des aspects de logistique, de transport, etc. Ouais. Aujourd'hui, avec tes lacunes, tu t'en sors beaucoup mieux. Mais oui, la beaucoup moins de dernière fois lacunes. que j'ai été voir le transporteur, j'ai pleuré. Je rigole, mais c'est normal. J'ai pleuré. Et là, T'as pas pleuré. j'ai pas pleuré. Voilà, tout ça pour dire que si moi, on va dire, j'ai réussi, j'aime pas parce que je suis quelqu'un de humble, mais je fais pas semblant d'être humble. Genre, je suis vraiment humble. Pour moi, déjà, je suis même pas là où j'ai envie d'être. J'aspire toujours à mieux. Et c'est aussi pourquoi je m'arrête pas. Parce que pour moi, il y a toujours mieux, il faut toujours faire mieux. Pas en étant insatisfaite de ce que j'ai, parce que je suis hyper satisfaite de ce que j'ai et de ce que je fais. Oui, ça se voit que t'es pas un gratin. Non. Enfin, je vous le dis parce que moi, je la En connais. fait, je suis ni ingrate, ni une fausse humble. Je suis vraiment reconnaissante et humble. Mais vraiment au plus profond de moi parce que je me dis c'est très bien ce que je fais, c'est très bien ce que j'ai. Mais allez, demain on va faire mieux et dans 6 mois on aura mieux et dans 10 ans on aura mieux et je laisserai quelque chose de bien pour mes enfants et vraiment réellement, de tout mon cœur. Et je me dis voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, demain je vais faire mieux de manière constante encore une fois et c'est ce qui fait que ça perdure. Et voilà, c'est pas de la fausse humilité. Et si je l'ai fait, encore une fois, tout le monde peut le faire. J'ai pas plus d'intelligence et j'ai pas plus de capacité. Vraiment, j'ai juste peut-être un peu plus d'expérience, certes, mais c'est tout. Mais l'expérience, ça se fait en commençant, de toute manière. Exactement. Et c'est exactement ça, en pratiquant, en commençant, en se trompant, parce que je me suis énormément trompée. Et je me souviens de toutes les fois où je me suis trompée. Vraiment. Ah oui, mais oui, ça ça marque. Hein. Mais ouais, mais c'est ce qui me rend... J'aime bien. J'aime bien, c'est ce qui me satisfait de m'être trompée. Parce que je me dis, putain, regarde, je me suis cassé la gueule, mais j'ai continué. Ouais. Et genre, je suis trop contente. Mm. Je suis trop contente, comme je me suis cassé la gueule dans ma vie. Et j'ai pas arrêté quand Ouais, même. c'est important d'être fière de soi. Ouais, moi, vraiment, je le suis. Je le suis parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai traversé et il y a que moi qui sais finalement. Mm. Et je sais par quoi mon mental il est passé et je sais que je me suis pas laissée abattre. Ouais. Ni dans le travail, ni dans le perso. Ouais, et moi aussi, hein, à échelle différente, mais chacun a Pas ses... forcément à échelle différente, juste de manière différente, parce que bah, Ouais. on n'a pas les mêmes vies, il n'y a personne qui a la même vie, il n'y a personne qui a les mêmes épreuves. Et on Mais surmonte chacun a nos ses épreuves. petites douleurs, ses petites épreuves, et Petites et chacun grosses, hein. peut être fier de soi. Voilà. Et si je l'ai fait, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire, pardon. Si tu l'as fait, tout le monde peut le faire aussi. Parce que toi, comme moi, on a nos points faibles et nos points forts. Mm. Et voilà, il faut savoir s'entourer sur ses points faibles. Il faut savoir déléguer sur ses points faibles, aller chercher de l'aide et tout casser sur ses points forts. Voilà. Vraiment, se donner un maximum. Voilà, le petit mot de la fin. Je pense qu'on a dit pas mal de choses et on a encore trop de choses à dire, mais on va faire des podcasts à thème. Ouais, il faut faire des thèmes parce que Ouais. sinon on s'éparpille, ça fait un podcast de TDAH. C'est pas le but. Bah, moi, je suis hyper TDAH et j'essaye beaucoup de travailler sur Non, ça. mais là, ça va.
C'est structuré ce que tu racontes. Ouais, je le suis de moins en moins, mais mon cerveau, il est comme ça. Je Tu peux rien parles y faire. beaucoup, mais il y a un fil conducteur, tu vois. Ouais, c'est C'est important. bien. Ouais. Sinon, on va perdre nos auditeurs et Et c'est nos pas le but. auditrices. Ouais, nos auditrices. En tout cas, merci pour ta présence dans ce podcast. C'était Avec très sympa. plaisir. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez regarder mes podcasts, nos podcasts, et peut-être Férouz si elle en fait de son côté. Ouais, moi, il y a le mien qui est en montage depuis des mois. T'as peur de le sortir ou quoi? Non, j'attends. Ok, J'attends le monteur. ok. Voilà. Mais on aura bientôt un Férouz. Un Férouz de podcast. Un podcast de Férouz pour vous raconter un peu son parcours. Je sais pas trop ce que tu as dit dans ton podcast, mais je le Bah, regarderai. c'est complètement axé sur ma marque. Sur ton expérience avec Facat. Ouais. Ok, bah c'est Je super. trouve ça intéressant plutôt que de raconter sa vie. Celles qui veulent... Mais c'est bien aussi les racontages de vie. Non, je me vois pas faire un podcast plus léger. Bah, celles qui sont intéressées pour la création de marque, qui veulent lancer leur marque et qui veulent en savoir plus sur une débutante, parce que tu es encore un petit peu débutante, Ouais, bien sûr. qui a lancé sa marque, qui s'est lancée, qui a sauté le pas, bah allez regarder le podcast de Férouz. Peut-être que ça va vous aider à vous dire, bah elle l'a fait moi aussi. Voilà. Moi aussi je veux. Moi aussi je veux le faire. Je suis sûre que tout le monde a une petite idée au fond de sa tête. Tout le monde a une idée au fond de sa tête. Mais il de y en a se dire, qui l'ont trop je vais refoulé. faire ça. Il y en a, je pense, qui l'ont trop enterré par plein de choses, tu vois. Il y en a, il est encore à 2 pieds sous terre, il y en a, il est à 100 pieds sous terre, mais il faut aller le Mais il déterrer. faut aller le déterrer. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vraiment. En tout cas, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à maintenant. Je sais pas, ça dure combien de minutes, mais c'est quand même assez long. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Et J'espère que ça vous a motivé, moi. Même si ça vous a juste motivé. Déjà, si ça vous a motivé à aller jusqu'au bout de la vidéo, c'est que vous êtes quand même intéressé par l'entrepreneuriat. Ouais, surtout l'entrepreneuriat pour vous, pas pour les autres. Ouais. On s'en fiche des autres, faites-le pour vous. Faites-le pour votre satisfaction personnelle, faites-le pour vos enfants. Ils seront tellement fiers de vous. Parce que quand vous donnerez la valeur, quand vous serez heureuse et épanouie, vos enfants, ils seront trop fiers de vous. Moi, je me dis, je pense que plus tard, mes enfants, ils seront grave fiers de moi. Et pour celles qui en ont pas, soyez fiers de vous-même, Ouais. comme moi. Bah oui, c'est important. Hein. Ouais. Tout commence par soi-même. C'est trop bien d'être fier de soi. Tout commence par soi, vraiment. Le reste, c'est des personnes à part entière. Même si c'est nos enfants, on les adore, on les a sortis de nous-mêmes, ça reste des personnes à part entière. Demain, ils feront leur vie. Et quand ils feront leur vie, on se dira, moi, finalement, j'ai fait quoi de ma vie? Je les ai grandis, oui, c'est très bien. Mais moi, je me suis oubliée. Donc, il faut pas s'oublier. Parce que eux, ils vont pas nous oublier, mais en gros, ils vont faire leur vie, ils vont voyager, après, ils vont se marier. Voilà, ils vont avoir leur vie à eux, parce que les enfants, c'est des êtres à part entière et ils nous appartiennent pas. Et ça, je l'ai vraiment appris dans mon expérience de maman avec mes enfants, avec tout ce qui m'est arrivé avec mes enfants. Nos enfants, ils nous appartiennent pas, ils sont pas à nous. On a le devoir et la responsabilité de les maintenir en vie quand ils sont petits, qu'ils meurent pas. Non, je rigole, non, mais vraiment, ça, c'est notre mission. Des fois, on se dit, mais comment j'ai fait aujourd'hui pour que je les ai maintenus en bonne santé? Et voilà, on les maintient en vie, après, on les fait grandir, après, on leur donne tous les principes et valeurs qu'on peut leur inculquer. Et après, ça y est, après, ils prennent leur envol et après, on peut qu'en être fiers. Et après, on se retrouve un petit peu face à nous-mêmes. Et à ce moment-là, si on n'a rien fait en parallèle d'être maman, ça peut être dur à vivre. Parce que tu te rappelles que tu es quelqu'un aussi. Tu te dis, ah ouais, purée, toutes ces années, j'ai oublié que j'étais moi. Et c'est important de se donner de l'importance et d'aller au bout de ses projets et de faire ce qu'on veut faire dans la vie, c'est se donner de l'importance. Donc voilà, c'est très important. On finit comme ça? Allez, on termine comme ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a motivé, que ça vous a intéressé, que ça vous a plu d'apprendre un peu plus à nous connaître, Anissa et moi, qui parlons peu sur les réseaux. Et voilà. À bientôt. À bientôt. Les business girls.